Coucou, bonjour à tout le monde. Me revoilà. Je vais faire une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que je voulais reparler d'un certain nombre de choses dont j'ai parlé dans les anciennes vidéos et qui n'étaient pas très exactes. Vous savez, au début, on fait beaucoup d'essais, on lit à gauche et à droite et aujourd'hui, je voudrais parler du Spülung, alors du démêlant en français ou bien du conditioner en allemand. Mais je vais commencer par défaire mes cheveux. Vous voyez, j'ai fait un bain d'huile hier soir. Je crois que j'en parle pas vraiment assez dans toutes mes vidéos. Alors, je voulais dire aussi que le bain d'huile est vraiment important quand on veut démêler les cheveux, quand on veut les étirer, quand on veut se coiffer le lendemain, surtout pour les enfants, pour que les cheveux soient vraiment souples. C'est mieux que de tirer au fer. Vous allez voir quand je vais démêler. Là, je me suis fait un bain d'huile hier soir avec toutes mes huiles, donc mon beurre de karité, mon mignard du pays, donc le beurre, les quoi de palmiste là, les noix de palmiste, et le mélange de jojoba, huile d'avocat, huile de ricin et huile d'olive. Donc vous voyez là, je les défait. En fait, vous voyez, ils sont bien mouillés. Et c'est hier soir que j'ai fait mon bain d'huile. Alors, pour tous ceux qui m'ont demandé à quoi la taille ressemble aujourd'hui, c'est ça. Il faut dire aussi que c'est pas trop tiré parce que ce n'est qu'avec l'huile. Si je les tire au fer, ils seront encore plus longs. Là, on va dire que c'est 3 ans environ. Donc, tout à l'heure, je vais me les laver. Comme les cheveux ont plusieurs, en fait, sur la tête, la plupart du temps, il y a plusieurs textures. Vous allez voir alors, chez moi, ceux de derrière sont beaucoup plus souples et beaucoup plus fins. Et ils poussent aussi mieux que ceux de devant. Donc, oui, j'ai fait le bain d'huile hier soir. Et je les laisse dormir. En fait, je laisse l'huile dormir dans les cheveux. Et puis le matin, je rince, quoi. Et ce qui est aussi important, quand on fait un bain d'huile, il ne faut pas mettre sur le cuir chevelu. Vous voyez, mon cuir chevelu, lui, il est vraiment sec. Parce que sinon, c'est trop épais et moi-même, j'arrive pas à dormir. Quand il y a trop d'huile sur le cuir chevelu, ça étouffe. Tu te rends compte, tu as l'impression que ta tête ne respire pas. Donc là, mon cuir chevelu, il est vraiment sec, comme vous pouvez le voir. C'est juste le cheveu qui est vraiment mouillé. Et il y en a qui ont demandé la routine. Ma routine, c'est j'essaye de faire un bain d'huile toutes les 2 semaines. Surtout pour les pointes. Maintenant, en hiver, c'est vraiment attaqué et vraiment, elles en ont vraiment besoin. Les pointes, je veux dire. Donc, on voit pas trop, mais j'ai des pointes en bonne santé, j'espère, non? Oui, parce qu'il y en a qui me disent, qui parlent de couper les pointes. Moi, je dis, tant qu'elles sont pas malades, les pointes, ça vaut pas la peine de les couper, ça sert à rien. Ça fait pas pousser plus vite, ça diminue de la longueur. Donc, si vous regardez que vos pointes ont du split, du frizz, donc elles sont dédoublées, elles sont pas unies à la fin, là, vous pourrez les couper. Mais moi, mes pointes, elles n'ont pas ce problème. Donc, je fais beaucoup de bains d'huile pour les pointes. Je mets beaucoup d'huile aux pointes. Comme vous voyez, je mets de l'huile. Je fais des bains d'huile pour les bouts des cheveux seulement. Donc, du coup, je crois que ça les aide aussi énormément. Et les cheveux sont souples. J'aurais pu me coiffer et sortir. Non. Bon, je sais pas. C'est un peu d'allemand qui a apparu là-dedans. Excusez-moi. Oui. Alors, j'ai fait mon bain d'huile et j'ai défait mes cheveux et je voulais vous montrer un peu quelle taille ça a parce que depuis j'ai des rastas et tout et il y en a qui m'ont demandé mais à quel niveau sont exactement mes cheveux et je rappelle que c'est juste un bain d'huile, on ne les a pas tirés. Et vous voyez aussi le bain d'huile donne une texture tellement belle aux cheveux, le cheveu est doux, il brille. J'ai presque pas envie de le laver mais avec un bain d'huile c'est toujours important de laver le cheveu en fait pour aussi l'alléger après parce que l'huile ça pèse assez. Donc, quand il a pris tout ce qu'il avait à prendre de l'huile, c'est mieux de lui permettre de respirer encore et d'enlever cette huile. Ok, on dirait que je me suis fait une coiffure spéciale, mais là, non, c'est juste mon bain d'huile. Et puisque j'ai twisté après le bain d'huile, vous voyez que ça donnait un peu de volume et ça fait une coiffure en soi, quoi. Ok, alors, je voulais parler aujourd'hui de Spülung, de démêlant. Après shampoing. Conditionner en allemand, en anglais, conditionner en anglais, Spülung en allemand et je crois en français après shampoing. Alors, j'ai dit dans une des vidéos qu'on peut utiliser n'importe quel après shampoing, que ce serait bien. Non, c'est pas vrai parce que les après shampoings aussi ont des ingrédients et il y a un ingrédient que vous ne verrez plus écrit comme ça, comme on le connaissait avant. Je parle des silicones.
vous verrez plus les silicones écrits dans la liste des ingrédients, mais ils existent, ils sont dérivés maintenant, et tout ce que vous verrez dans une liste d'ingrédients qui finit par con, la plupart du temps c'est diméthicone, triméthicone, penticone, tous ces ingrédients en fait sont du silicone. Et ils sont très présents dans des après-shampoings. Moi, j'ai fait la découverte comment. J'utilisais avant le Spülung Dove. J'en ai beaucoup parlé, j'ai fait la pub et tout. Et je me suis rendu compte, à un niveau, mes cheveux, ils poussaient plus. En fait, la longueur, ça s'augmentait plus de longueur, quoi. Donc, la longueur stagnait, en fait. Puis, un jour, je me suis dit, ok, je vais regarder ça de plus près. Je me suis fait un shampoing. Et après avoir fait le shampoing, en fait, j'avais déjà peigné, démêlé mes cheveux avant, ça avait pas de problème. Je me suis fait un shampoing et j'ai même encore peigné après le shampoing, il n'y avait pas de problème. Et puis j'ai mis le Spülung de Dove et waouh, les cheveux ont commencé à se couper. Le problème, c'est que les silicones, ils permettent d'adoucir le cheveu, ils adoucissent et ils brisent un peu ces relations CH dont le cheveu est constitué. Alors, ils adoucissent tellement que les cheveux qui sont fragilisés, ça va tellement devenir mou que ça va se casser. Surtout quand vous avez vraiment les cheveux bien, je veux dire les cheveux en bonne santé, assez humidifiés, qui n'ont pas de problème de sécheresse. Alors là, c'est encore plus dangereux. Le silicone va carrément les adoucir. Vous aurez vraiment cette sensation de cheveux très doux, mais les pointes et tous ces cheveux un peu plus fragilisés vont se casser. Alors, je me suis rendu compte ce jour, après avoir mis le Spülung, après avoir mis l'après-shampoing, et j'avais même pas besoin de peigner, je touchais et puis ça s'enlevait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a avec cet après-shampoing? Et je me suis rendu compte, en fait, j'ai fait ça plusieurs fois. Et je me suis rendu compte, et c'est vraiment l'après-shampoing. Donc, j'ai regardé dans la liste, en première position, il y avait le diméthicone, le triméthicone. Je me suis dit, waouh! Et là, j'ai commencé à regarder dans les après-shampoings, dans les Spülungen, les différents ingrédients. Et le Spülung que j'utilise aujourd'hui, qui me rend parfaitement satisfaite, et je peux vous lire la liste des ingrédients. Ça commence par aqua, cétéaryl, alcool et aldis, en fait, ça a beaucoup d'huile. Mais il n'y a pas de diméthicone, il n'y a pas de triméthicone, il n'y a pas, en fait, donc, il n'y a pas il n'y a pas de ça là-dedans, quoi. Et c'est celui de Garnier. Donc, c'est maintenant mon préféré. Je l'utilise depuis quelques mois. J'ai voulu faire la vidéo depuis pour vraiment rectifier ça. Mais bon, j'ai pas eu le temps. Alors, faites attention dans les Spülung que vous utilisez. Regardez vraiment la liste des ingrédients. Spülung n'est pas égal Spülung. On peut pas en mettre autant qu'on veut. On peut, en fait, Spülung, je veux dire, l'après-shampoing est important pour les cheveux, mais c'est pas égal. Il y en a qui vous feront plus de mal que de bien. S'il y a trop de silicone à l'intérieur, s'il y a trop de parabènes à l'intérieur, parce que le parabène aussi, ça adoucit. Méthylparabène, éthylparabène et tout ça. S'il y en a trop à l'intérieur, ça va aussi vous couper les cheveux à la longue. Surtout quand vous avez les cheveux un peu plus longs, les pointes sont toujours les plus fragiles. Parce que plus les cheveux ils poussent, plus le trajet est long pour l'huile. En fait, pour le sébum de la peau. Et du coup, les pointes sont toujours les plus sèches. Alors, moi, j'ai changé de Spülung, j'ai changé d'après-shampoing. Et je vous conseille d'en faire autant. Si vous vous rendez compte que ça pousse plus ou bien ça se casse beaucoup sur les pointes, surtout quand vous lavez. Moi, j'ai constaté ça pendant le lavage, surtout quand vous faites les soins. Observez, regardez comment les cheveux réagissent. Voici ce que moi je vous propose aujourd'hui, le Garnier Fructis. L'avantage aussi, c'est qu'il y a plein d'huile. Il y a plusieurs Garnier, mais moi je prends celui réparateur avec l'huile d'avocat, avec le beurre de karité et avec l'huile d'olive. Alors, c'est ça que j'utilise. Ça va être tout pour aujourd'hui. C'était juste cette petite vidéo pour rectifier. Et puis aussi dans les huiles, j'ai eu à dire dans une vidéo que j'utilisais du pink oil. Ça c'était avant avec les cheveux défrisés et tout. Et aussi au début. Aujourd'hui, ce sont des huiles, nous savons, ce sont des dérivés de pétrole. Et ce sont des huiles qui sont pas bons pour nos cheveux. Ils alourdissent le cheveu et ils permettent pas la croissance, quoi. On opte aujourd'hui pour des huiles végétales, tels que le beurre de karité, l'huile d'olive, l'huile de jojoba, de ricin, d'avocat, de coco, de cacao, le beurre de palmiste, le minya comme on appelle au Cameroun. Et si vous pouvez vous en procurer, vous n'êtes pas obligé de les avoir toutes. C'est mieux d'avoir quelques-unes que vous utilisez vraiment. Le plus important, c'est la routine. Alors, on m'a aussi demandé la routine. Moi, je vais faire je fais des shampoings maximum une fois par semaine. Ça, c'est un shampoing doux.
je vous ai parlé dans une des vidéos, il y a des shampoings doux et des shampoings lourds. Des shampoings lourds, ce sont ceux qui ont de l'ammonium de sulfate, qui est une dérivée plus légère du sodium de sulfate, SLS, sodium laureth sulfate. Alors les SLS sont vraiment très lourds et vraiment asséchants, pas conseillé du tout. Il y a une dérivée beaucoup plus légère, ammonium laureth sulfate, que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise par exemple tous les 2 mois environ parce que à force de faire les soins, mettre des laits et des masques, il y a des résidus qui restent dans les cheveux. Donc, c'est pour vraiment clarifier le cheveu en profondeur. Moi, j'appelle ça un shampoing clarifiant. Sinon, j'ai des shampoings que j'utilise une fois 2 semaines ou une fois par semaine. Ce sont des shampoings légers. Et ces shampoings n'ont pas d'ALS, n'ont pas de SLS, ils sont un peu plus chers, ce sont des shampoings essentiellement bio. Ils moussent pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas de savon en fait. C'est ALS, SLS, ce sont des savons, c'est eux qui servent à laver le cheveu en fait. Et ces shampoings légers, on peut les utiliser plus souvent parce qu'ils assèchent moins le cheveu, mais pas plus d'une fois par semaine. Je préfère faire des no-po, c'est-à-dire pas de shampoing, juste du démêlant ou bien du Spülung si vous voulez en allemand, juste le conditionneur. Et ça, je peux le faire tous les 2 jours, tous les 3 jours, max, en fait, minimum tous les 2. En fait, j'en fais plusieurs en semaine. Ça dépend de comment vous avez transpiré, comment vous avez utilisé vos cheveux, si vos cheveux sont tressés ou si vos cheveux sont détachés. S'ils sont tressés, si c'est pas des rastas, parce que pour moi, les rastas, quand vous les mouillez, quand vous utilisez le vaporisateur, ça fait qu'à la base, des boules se forment. En fait, quand moi j'ai des rastas, je préfère les laisser tranquilles, maximum 3 semaines, et puis je vais reprendre avec les soins. Quand j'ai des nattes, je peux les vaporiser. En fonction de s'ils sont secs, je mets de l'huile en fait. Et faire un bain d'huile, c'est important toutes les 2 semaines, surtout avec les cheveux longs. Juste les pointes, laisser dormir et le lendemain. Et ce que je fais aussi beaucoup, ce sont des masques. J'en fais même pratiquement chaque semaine. Ça dépend de comment mes cheveux se sentent, surtout en hiver ou quoi. Quand je me rends compte que les cheveux sont fatigués, ils se cassent plus, je fais mon masque à l'avocat, je fais du masque au miel, je fais de la mayonnaise, je fais du cholestérol. Ça c'est un peu ma routine quoi, donc je pourrais faire peut-être une autre vidéo plus détaillée, mais je crois que chacun doit développer sa routine en fonction de comment ses cheveux sont. Nous n'avons pas tous les mêmes types de cheveux, donc nos cheveux ne réagissent pas de la même manière aux mêmes produits. Alors j'invite toujours à essayer, en prenant soin de bien lire la liste d'ingrédients, à essayer un shampoing léger, essayer un shampoing moins léger, essayer un après-shampoing, Spülung ou conditionneur. Les masques sont les mêmes, l'avocat et tout ça, vous n'avez pas besoin de faire des tests. Vous achetez un avocat, vous le mettez dans les cheveux et puis c'est fait. Et prendre aussi le soin de faire de passer les cheveux au casque chauffant de temps en temps. Donc pour bien faire entrer les produits et tout. Et les cheveux deviennent souples. Vous voyez là, c'est juste un bain d'huile, mais il est souple, il est beau, mais je vais devoir le laver parce que c'est pas bien de laisser l'huile, en fait trop d'huile. En fait, il y a vraiment beaucoup, trop plein d'huile dans les cheveux. Alors, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle va vous servir à quelque chose. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent, à tous les nouveaux sur la chaîne. Et merci à tous les membres du groupe Afro Naturel sur Facebook. Je vous invite aussi à faire un tour. Sûrement, vous avez des conseils aussi que vous pouvez nous donner, des questions que vous voulez poser ou quoi que ce soit. C'est sur Afro au Naturel sur Facebook. Et merci à tous ceux qui suivent la chaîne, à toutes celles qui suivent la chaîne, à tous les hommes aussi qui ont repris leur beauté en main. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui font les soins pour cheveux, qui demandent comment faire contre les pellicules et tout. Nous vous attendons sur Afro au Naturel sur le groupe Facebook. En attendant, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Salut!